Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Alors je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'organise mes placards, comment je range mes couverts, mes plats, mes casseroles quoi. J'ai commencé déjà une vidéo la semaine dernière vous montrant comment j'organisais mes placards pour en faire un garde-manger car je n'ai pas de cellier. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez une rikiki cuisine comme moi. Parce que ma cuisine elle est vraiment minuscule. Mais malgré tout on fait avec ce qu'on a. C'est comme ça, on n'a pas souvent les choix. Voilà. On fait avec ce qu'il y a. Je fais avec l'espace que j'ai. Donc je vais vous montrer les petites astuces que j'essaye de mettre en place pour profiter au maximum. Et puis je vais voir comment ça marche. Donc si c'est la première fois que vous passez par hasard sur cette chaîne, si les contenus du genre, donc organisation de la maison, ménage, déco, DIY, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas de vous abonner et n'hésitez vraiment pas à activer la cloche de notification car moi je laisse une vidéo, je vous publie une vidéo toutes les semaines le samedi à 7 h du matin. Allez mes étoiles, on y va! Je vais commencer cette vidéo, mes étoiles, par vider entièrement ce placard, nettoyer et puis voilà. Comme je vous dis toujours, il faut aller étape par étape, placard par placard, sinon ça peut être effrayant. Ça a beau être une petite cuisine, mais il y a beaucoup à faire quand même. Les amis, je vais commencer par vider entièrement ce placard. Car ça va être le placard où je mettrai les verres et les plats. Je nettoie avec ce produit de chez Action. Et je finis toujours avec les portes des placards en utilisant une lingette. Parce que ça retire très bien les traces de doigts. Alors, mes étoiles, là c'est mon plan de travail. J'ai fait pas mal de vaisselle. Ça, ce sont des nouveaux verres. Ça, c'est les verres à cocktail que j'ai acheté à Ikea. Vous voyez, ça, des verres à champagne ou des verres pour mettre des desserts, genre des glaces, quoi. Donc, c'est en train de sécher. Et puis d'autres choses de cuisine aussi que j'ai acheté à Ikea. Vous voyez. Oh là là, regardez ça. J'aime cette passoire vintage, elle m'a beaucoup plu. Et puis cette saladière en bambou. Donc, je voulais juste vous montrer le meuble en dessous. Vous voyez? Alors, il y a pas mal de choses en vrac là-dedans. Donc, je vais vider pour essayer de mettre de l'autre côté. Vous laisser, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'au bout pour voir ce que j'en fais. Mes étoiles, pour commencer ce premier tiroir, je vais utiliser ces étagères qui viennent d'Ikea. En fait, c'est juste pour vous dire que ça vient en kit. Donc, nous vivons dans un pays où la plupart des choses sont en kit. Donc, pour ma part, ce sont mes enfants qui ont monté. J'en avais plusieurs. Ce sont mes enfants qui ont monté. Vous savez, moi, je fais participer mes enfants au projet de la maison. Ils aiment bien. Donc voilà, donc j'ai acheté ça à Ikea, je ne me souviens plus exactement de combien, moins de 10 € en tout cas la pièce. Et je vais aussi utiliser cet objet pour faire suspendre les mugs ou les verres, c'est un gain de place. Voilà. Alors mes étoiles, ce porte-mug, il vient en kit.
voyez, il y a ceci, c'est en duo, il y en a 2 dans le paquet, en tout cas pour celui-ci. Et il y a les boulons, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a les boulons. Donc en fait, parce que sinon vous allez mettre vos mugs, ça va tanguer, ça va tirer vers le bas. Donc du coup, il faut sécuriser. Vous voyez? Donc ce que vous faites, voilà. Parce qu'en fait, vous allez mettre comme ça. Vous voyez bien? C'est un peu compliqué de faire en filmant. Donc j'envoie ça là. Et je mets les boulons pour visser. Et je viens sécuriser. Voilà, vous voyez? Donc là, il y a un papier autocollant. Vous allez décoller tout doucement et coller. Vous voyez, ça colle. Donc vous allez maintenant enfoncer et puis laisser ce côté collant, que ça tienne mieux sur le meuble. Donc voilà. Donc je commence par ranger les verres qu'on n'utilise pas régulièrement tout en haut. Parce que voilà, c'est pas souvent qu'on va y aller. Et je vais mettre les plats, les mugs un peu plus bas. Et je pense surtout à mon fils qui peut avoir accès facilement. Donc vraiment n'hésitez pas à vous adapter à vos besoins. Et j'attaque le placard juste à côté, où je vais pouvoir après mettre les verres d'usage quotidien. Donc dites-moi les amis si ces vidéos vous motivent, vous encouragent à commencer à organiser votre espace à vous. J'aimerais bien savoir. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez commencé. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Donc je vais attaquer les casseroles, les couvercles avec cet égouttoir que j'ai acheté à Ikea. J'en avais acheté 2. Donc j'essaie de voir comment ça peut fonctionner. Et je vais mettre un film antidérapant que j'ai acheté également à Ikea pour éviter que les casseroles ne fassent les va-et-vient, que ça ne glisse. Ou tout ce que je vais poser par-dessus, pas forcément que les casseroles. Vous voyez là, je suis en train d'essayer. Je veux voir comment ça fonctionne. Et puis au niveau du côté pratique aussi. Si au quotidien, ça ne va pas m'embêter. Donc, je pense tout. Et là, je protège en fait le fond de mes casseroles avant de superposer. Très important, sinon ça va être rayé, ça va les abîmer quoi. Et là je rassemble en fait toutes mes boîtes en plastique, et je fais le tri surtout. Mes étoiles, là je suis sous l'évier, ne me jugez pas, il y a beaucoup d'espace ici. Vous voyez, je pose le petit électroménager. Voilà, que j'utilise régulièrement parce que voilà, il y a des objets que je ne peux pas me permettre de mettre vraiment plus loin dans la maison parce que j'utilise vraiment très régulièrement. Donc c'est pas pratique quoi, parce qu'une cuisine doit rester pratique. Donc voilà.
Donc, ne me jugez pas. Je fais avec l'espace que j'ai. Je vous ai dit, ma cuisine était rikiki. Et dans ces cas-là, tout espace est bien à prendre, quoi. Et dans la vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez également regarder sur cette chaîne, il y a le lien dans la barre de description. Je vous ai parlé déjà de ces boîtes de chez Action, ces boîtes blanches, pratiques, solides. Franchement, génial pour ranger les choses de tous les jours. Mes étoiles, vous ne le saviez peut-être pas, mais le four est vraiment un espace à utiliser, oui. C'est vraiment, ça nous aide à gagner des précieux centimètres carrés, quoi. Donc là, je vais utiliser mon four pour stocker un certain nombre de choses, je vais vous montrer. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser votre four quand il n'est pas en marche, hein. Parce que sinon, quand vous êtes dans une petite cuisine, je vous dis, vous utilisez tous les centimètres carrés. Allez, je vous montre ce que moi je fais du mien. Donc là, dans le four, tout au fond, je mets tout ce qui est ustensiles pour pâtisserie, hein. J'en ai pas beaucoup, donc ça suffit largement. Parce que je fais pas trop de gâteaux, mais j'en fais quand même. Donc mes amis, j'ai dû m'adapter en ce qui concerne ces tiroirs parce que j'avais acheté des organisers à Ikea, finalement qui étaient trop grands. Donc il a fallu que je m'adapte, que j'utilise ce que j'avais déjà en fait pour faire fonctionner. Alors, mes étoiles, voici mon plan de travail. Vous voyez? Aïe, aïe. Donc, je vais m'attaquer à ces tiroirs. Donc c'est vraiment ce que j'avais déjà, ce que j'avais prévu, qui était encore plus pour moi, qui pouvait être mieux. Mais bon, finalement, en triant, en prenant vraiment les choses qui me sont utiles, j'ai pu faire au mieux, quoi. Et finalement, j'ai encore apprécié. Donc je vais utiliser dans d'autres pièces de la maison ce que j'ai acheté. Donc voilà, il faut toujours s'adapter. Je voulais pas aller faire encore de nouvelles courses. Donc j'ai fait fonctionner ce qu'il y avait déjà. Et les choses qui étaient cachées dans les placards. Mais très important de faire le tri. Hein. Très très important. J'avais également déjà cette boîte, cet organizer de tiroirs qui était un reste quand j'ai organisé mon bureau.
Donc, du coup, je l'ai utilisé. C'était là, ça traînait. Du coup, j'ai pu l'utiliser. Il a fallu que je fasse fonctionner. Hein. C'était un peu compliqué au départ. Voilà, pour mettre ce que j'avais envie dedans. Mais j'ai pu faire fonctionner. Et je suis très contente du résultat. Voilà. Et cette fontaine, les amis, je l'ai achetée à Ikea. Vraiment, c'est super, c'est top. Donc voilà ma cuisine pour l'instant. Voilà ma cuisine. Et je vous ai promis, hein, je vais revenir avec une vidéo d'aménagement de cette cuisine. Ou de réaménagement, on va dire. Donc voilà mon petit îlot central. Premier tiroir. Oh! Beaucoup plus pratique, beaucoup plus proche du plan d'eau, plan de cuisson. Donc les amis, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que la famille continue à grandir. Et je suis vraiment très reconnaissante pour tous vos commentaires, vos commentaires d'encouragement. Merci beaucoup, merci mes étoiles, vous êtes des amours, ça me va droit au cœur. Tous les messages que vous me laissez. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à nous rejoindre dans la grande famille des étoiles pour qu'on continue à briller. Donc, j'attends aussi, les amis, un grand pouce bleu si vous avez apprécié et puis partagez la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.